Salut les lords, j'espère que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu plus courte que d'habitude, ou en tout cas je vais essayer de la faire un peu courte. On m'a dit que des fois je m'étalais peut-être un peu trop, donc on va essayer de faire un peu vite. Mais on va quand même parler d'un sujet important, donc n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. N'hésitez pas non plus, si vous voulez rejoindre mon programme voilà, que je viens d'ouvrir, de remise en forme, de perte de poids. Voilà, j'étais obèse avant, il y a 2-3 ans, plus de 80 kilos. J'ai réussi aujourd'hui à être à moins de 11% de body fat, donc je pense que c'est plutôt pas mal, comme on atteste mon magnifique physique. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans tout ce que je dis et que vous voulez passer au niveau supérieur, cliquez sur le lien dans la description pour mon programme, donc mon académie des lords que j'ai appelé donc remise à niveau. Aujourd'hui, on va parler des aliments ultra transformés, les lords, et oui, les aliments ultra transformés. Alors pourquoi est-ce que je pense que c'est la peste du 21e siècle? Alors tout ce que je dis sera tiré d'une des lectures que j'ai eues il y a pas longtemps, c'est un livre de... non, je me rappelle plus qui c'est The Hacking of the American Mind, voilà, c'est Robert Lustig, je sais plus s'il est endocrinologue ou diététicien. En tout cas, il a fait beaucoup d'études sur le sujet et j'aime beaucoup ce qu'il dit, donc voilà, ça sera tiré de ce livre-là, c'est simplement de la lecture que j'en ai fait. Et donc la bouffe ultra transformée, oui, vous m'en avez entendu parler pendant des lustres et des lustres. Alors on va poser la définition, c'est quoi de la nourriture ultra transformée, parce que la limite elle peut être un peu floue, c'est vrai. Alors moi la limite, je la mets comment dire, au point où l'aliment qu'on regarde n'a plus rien à voir avec l'aliment qui a été, ou les aliments qui ont été utilisés. Par exemple, j'ai acheté, je me posais justement la question ce matin, je voulais acheter des champignons pour faire une recette, pour bien manger et bien vivre. Je voulais acheter des champignons, là se pose la question de si je les achetais tranchés dans une boîte, ou bien entiers encore dans la terre. Je me disais, mais attends, du coup, est-ce que les champignons en boîte qui sont tranchés, ça compte comme de la bouffe ultra transformée? Parce que techniquement, si on prend la définition stricte, ils ont été transformés, ils ont été altérés de leur état de base. Donc, il y a un truc, il y a quelque chose. Après, est-ce qu'on peut dire que c'est un aliment ultra transformé, étant donné que le seul ingrédient qu'on a dedans, c'est quoi? C'est de l'eau, du sel, des champignons, peut-être un ou deux conservateurs, ça c'est obligé maintenant, il y en a à peu près partout. Mais à part ça, je veux dire, l'aliment lui-même a pas été altéré, il a pas été transformé. On l'a juste coupé et voilà. Donc pour moi, c'est pas encore assez pour dire que c'est de la bouffe ultra transformée. Il faut peut-être pousser la définition un peu plus loin. Par exemple, on va prendre un autre cas extrême. Si on prend des frites surgelées par exemple, ou des frites qu'on peut acheter au McDo ou je ne sais où, ou que sais-je. On prend l'aliment, c'est toujours des pommes de terre, sauf que devant on en a altéré l'effet, l'état physique. Voilà, on l'a coupé en rectangle, en pavé bien régulier, en plus bien régulier, hein, quand c'est des frites industrielles, c'est bien régulier, c'est carré, pour pas dire rectangle. Après, si c'était seulement ça, la limite, si c'était seulement ça, on pourrait dire que c'est encore trop peu pour parler de nourriture ultra transformée. Là, elle est juste transformée. Je crois même que une agence de santé américaine a plusieurs classes de transformation qui vont de A à D, il y a différents degrés. Bon, je les ai plus en tête, mais je pense que ça fait sens si on les classe par différents degrés de transformation. Mais bref, revenons à nos frites. Donc les frites industrielles en sachet, congelées, qu'on peut trouver. Alors elles sont non seulement coupées, mais elles seront aussi, comment dire, on y ajoute des choses, on y ajoute de l'amidon pour rajouter du croustillant. Voilà, sinon elles seraient toutes souples, elles seraient toutes friables, ça serait pas très agréable. On y ajoute de l'amidon, on y ajoute de la maltodextrose aussi, je pense, ou de la maltodextrine, je sais plus trop exactement. Voilà, pour avoir un petit effet dopamine, voilà, qu'on recherche, pas forcément sucré, mais en tout cas du sucre qu'on n'arrive pas forcément à détecter nous avec les papilles, mais qui est bien présent dans les frites, qui donne ce goût McDo-esque, on va dire. Voilà, il est présent partout maintenant dans les frites. Si vous regardez exactement dans les frites surgelées, bon, pas tous les produits de pommes de terre surgelées.
Il y a des marques qui font toujours que des pommes de terre coupées, surgelées ou rajouter un peu de graisse et c'est tout. Mais si vous prenez des frites classiques, il y a de grandes chances que on y ajoute de l'amidon de maïs ou de pommes de terre directement et de la maltodextrine pour faire quelque chose de croustillant et quelque chose qui a un goût un peu plus palatable, comme si on mangeait des chips ou quelque chose comme ça. Bref, je vais la faire courte. On ajoute aussi de l'huile de tournesol. Donc là, on peut dire qu'on a affaire à un produit déjà transformé pour sûr, ultra transformé pour sûr. Pour moi, ça l'est. Pour moi, ça l'est. Après, peut-être que la limite, elle est encore un peu floue parce qu'on voit juste des pommes de terre qui ont été frites dans l'huile, qui ont été cuites. On se dit peut-être que c'est pas encore assez pour parler de bouffe ultra transformée. Il y a même les Américains qui considéreraient ça, en tout cas quand ça les arrange, comme légumes. Voilà, comme le ketchup, apparemment, c'est un légume, ou la base de sauce tomate, c'est un légume. Bon, bref, ça m'avait fait assez rire, mais c'est une autre question. Bah tiens, parlons-en maintenant. Si on mange de la pizza surgelée, là, il n'y a pas de question. C'est un produit ultra transformé, ça n'a plus rien à voir avec les aliments de base qui ont été utilisés pour faire la recette. C'est-à-dire qu'on a une sauce tomate qui a été altérée. Voilà, c'est plus de la tomate, on y a enlevé les fibres. Ça, on y reviendra quand j'aurai fini l'explication sur la pizza. On a enlevé les fibres, on a enlevé aussi beaucoup d'eau, même si on en a rajouté ensuite. On a surtout rajouté beaucoup de sucre, beaucoup d'exhausteurs de goût, beaucoup de conservateurs, beaucoup d'édulcorants, etc. Des épices aussi pour donner un bon goût. On a mis une pâte, ça se fait avec de la farine, on enlève les fibres. Et là, si c'est de la farine pour pâte à pizza, donc c'est de la farine qui a été encore plus raffinée, on met du jambon dessus, ou quoi, ou qu'est-ce, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait, hein, je m'en fiche, mais on met des toppings, voilà, pour pas faire d'anglicisme, on met j'en sais rien, du fromage qui est pas forcément du fromage selon la pizza que vous achetez, bref. Là, on peut dire qu'on a affaire à un produit ultra transformé. Et en fait, tout le piège maintenant dans les supermarchés aujourd'hui, et même dans l'alimentation en général, hein, pas forcément que dans les supermarchés, c'est d'arriver à faire la différence entre tous ces aliments, à séparer l'ivraie du grain, et voilà, arriver à naviguer. Je sais que pour beaucoup, c'est pas forcément évident. Par exemple, si on prend, je sais pas, si on compare deux produits, de la viande de bœuf, pur bœuf, donc viande hachée de bœuf, pur bœuf, comparé, je sais pas, à haché moelleux par exemple, qu'on peut retrouver chez certaines marques. On voit du haché moelleux, ça a l'apparence de viande, on se dit bon, c'est de la viande. Sauf que on rajoute beaucoup de protéines de soja dedans et pas forcément que de soja d'ailleurs. Hein. Moi, je sais pas si j'ai un bébé qui est en train de pleurer, je sais pas si vous l'entendez. Mais pas forcément que de soja d'ailleurs. Mais du coup, c'est plus du tout le même produit, c'est plus de la viande à laquelle on a affaire. On est plus sur le même aminogramme de protéines, excusez-moi. On est plus sur le même aminogramme de protéines, on est plus sur la même qualité nutritionnelle, on est plus sur la même digestion, on est plus sur le même apport au microbiote. Enfin bref, ça change totalement. Pourtant, quand on regarde les deux produits, l'œil non averti aurait tendance à se dire, bon bah c'est la même chose quoi, c'est de la viande hachée. Sauf que non. Attends, il faut faire attention. Et ça, on retrouve ça beaucoup dans les dénominations. Bon, on va pas rentrer trop dans le sujet, mais si je devais vous donner 2-3 conseils. Déjà, lisez bien ce qui est écrit pas forcément sur la liste d'ingrédients, parce que bon, la liste d'ingrédients, plus elle est longue et plus le produit est transformé, c'est normal, mais juste l'intitulé du produit. L'intitulé du produit va vous donner beaucoup d'indices. Par exemple, si vous voyez une préparation fromagère, moi je me réveille le matin, le midi, je vais pas manger une préparation fromagère, je dis que je vais manger du fromage. Par exemple, ça c'est quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Bon, c'est pas forcément parce qu'un fromage n'a pas écrit préparation fromagère dessus que c'est pas quelque chose, que c'est quelque chose qu'il faut forcément acheter, qu'il faut forcément plébisciter. Mais si vous voyez quelque chose avec écrit préparation fromagère ou préparation laitière ou quelque chose comme ça, où ça peut marcher pour tout. Par exemple, je sais pas, vous prenez le haché moelleux, bah c'est pas de la viande, c'est du haché moelleux de la viande à laquelle on a rajouté d'autres trucs. Donc c'est pas de la viande telle quelle. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Par exemple, je sais pas, moi j'aime bien prendre l'exemple des lasagnes parce que c'est un truc qui parle vraiment pour un certain scandale de viande de cheval qui est arrivé il y a quelques années. Je pense que tout le monde s'en souvient. Si vous regardez la vidéo, vous êtes assez vieux pour me comprendre, donc vous êtes assez vieux pour vous en souvenir, je pense. Et si vous regardez l'intitulé au-dessus de la liste d'ingrédients, parce que en fait, il y a la face du paquet où il y a écrit par exemple lasagne, je sais pas, juste lasagne ou je sais pas, lasagne au bœuf à la provençale, j'en sais rien. En fait,
c'est pas ça qui prévaut légalement. Ce qui prévaut légalement, c'est ce qui est écrit au-dessus de la liste d'ingrédients. Et sur la liste d'ingrédients, enfin au-dessus de la liste d'ingrédients, je parle bien du au-dessus, donc l'intitulé de l'article que vous achetez, vous verrez que 90% du temps, si c'est un plat transformé, c'est un peu flou. C'est préparation cuisinière à base de... En fait, ils ont pas le droit de forcément appeler ça des lasagnes. Parce qu'il y a des codes bien précis, et s'ils dérogent un peu à la recette, alors, c'est pas forcément déroger à la recette, mais si ajoutent trop de trucs dedans qui n'étaient pas censés être là de base, en fait, la loi les autorise à marquer lasagne sur le devant, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose de précis. Alors, faudrait que je revérifie, mais c'est ce que j'ai vu dans mes recherches et dans mon expérience personnelle. La loi autorise ces marques-là à écrire lasagne devant, mais il faut qu'ils écrivent derrière exactement la nature du produit. Et au vrai que par exemple pour les lasagnes, c'est préparation cuisinière à base de je sais pas XY de viande hachée avec sauce béchamel, avec pâte. Bon, ça sera jamais écrit lasagne au bœuf. Qui s'écrit lasagne au bœuf au-dessus de la liste d'ingrédients, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Peut-être que c'est un produit déjà un peu plus qualitatif. Mais bref. On s'écarte un peu du sujet, donc je vous ai dit les intitulés des produits, regardez tout le temps, jetez-y un œil la prochaine fois quand vous irez faire vos courses. C'est assez passionnant, je trouve d'ailleurs, la créativité des industriels pour trouver des solutions, hein, tout simplement pour pouvoir vendre des produits, parce que bon, si on écrit c'est de la merde devant, forcément, on va pas l'acheter. Donc, les intitulés. 2, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai, tout simplement. Voilà, si vous voyez, j'en sais rien, de la tarte aux pommes, j'en sais rien, de la tarte aux pommes avec de la chantilly dessus, bon bref, si ça a l'air transformé, c'est que c'est transformé. Généralement, ils vont pas trop se casser la tête, ils savent que les gens achèteront dans tous les cas, donc sauf vous êtes très intelligent, vous êtes très avisé, vous ne tomberez pas dans le piège. Donc voilà, si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit exactement, je pense, texto dans le livre de Robert Lustig. Bon, c'est en anglais, mais c'est exactement à deux choses près ce qui est écrit. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre ? Mon fameux conseil de la liste d'ingrédients, donc 3e conseil, si vous commencez à avoir des trucs que vous connaissez pas dans la liste d'ingrédients, vous allez chercher sur Google à chaque fois, vous allez voir que vite vous allez avoir la flemme de chercher quand il y a une liste de 50 ingrédients avec des E220, des E240, des A au carré plus B au carré égale C au carré, des entre parenthèses A plus B carré, bon voilà. Donc vous faites ça, et généralement vous allez plus vous tourner vers les produits, vous savez que la liste d'ingrédients est pas très longue, vous savez ce qu'il y a dedans. Par exemple, moi, depuis que je fais ça, j'évite d'aller acheter des trucs... bizarrement, ça marche. Bizarrement, il y a beaucoup moins de produits transformés dans mon alimentation. Bon, il m'arrive d'en incorporer des fois pour me faire plaisir. Encore une fois, c'est pour me faire plaisir. Et c'est de temps en temps. Et encore, on peut se faire plaisir avec des produits. C'est pour ça que j'aime pas ce truc de temps en temps, c'est bon. C'est parce que... En fait, on me dit que je diabolise un peu le fait de se faire plaisir. Mais moi, je pense vraiment que c'est l'inverse qui s'est fait. C'est que, en fait... On a diabolisé le fait de se faire plaisir, mais pas forcément dans le sens où moi je le fais. Plus dans le sens où se faire plaisir, on n'est pas censé se faire mal pour se faire plaisir. On n'est pas nécessairement censé se faire du mal pour se faire plaisir. C'est pas parce que je vais manger un truc ultra transformé que forcément ça va me faire plaisir. Vous voyez, je peux manger un truc bon pour moi qui va quand même me faire plaisir. Si demain je me cuisine une bonne tarte aux pommes, moi tout seul, avec seulement des pommes que j'ai achetées moi-même, de la pâte que j'ai faite moi-même et du sucre bon, le sucre ça va être un peu compliqué, mais c'est que du sucre quoi. Le sucre, je sais d'où il vient. Voilà, j'ai du bon sucre. Bon, j'achète jamais trop de sucre moi, donc je pourrais pas vous dire. Mais bon, bref, tarte aux pommes que je fais moi-même, ça me fera plaisir et je vais pas forcément me faire du mal. Je vais en manger une part, 2 parts, ça va me faire 500 calories, ça sera très bien. La tarte aux pommes, j'ai pas besoin d'aller lâcher au McDo. Vous voyez, je me comprends. Donc voilà, il faut arrêter de faire les fragiles un peu. C'est pas parce que le McDo part demain que vous allez mourir. Vous en faites pas. Vous pourrez très bien vivre sans. Moi, je vis très bien sans. Je suis très heureux. Regardez, je suis très souriant. J'aime bien la vie. Donc non, vous en faites pas. On peut se faire plaisir. C'est très important. Il faut réintégrer cette notion de plaisir. Oui, on peut se faire plaisir, mais il faut se faire plaisir de la bonne manière. Je pense qu'il y a une bonne manière de se faire plaisir, une mauvaise manière de se faire plaisir. Et quand on commence à entrer dans un cercle vicieux, c'est pas bien. Donc voilà. Et en plus, quand on fait les choses soi-même, c'est beaucoup plus, on y prend beaucoup plus de plaisir parce que c'est quelque chose qu'on a fait soi-même. Donc généralement, on préfère. Généralement, ça a meilleur goût. Donc voilà. C'était 3 conseils.
Et on a un peu aussi regardé la définition de bouffe ultra transformée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Et voilà, je pense que du coup on est à 15 minutes de vidéo, je vais peut-être arrêter là histoire que ça soit pas trop long. Si vous lisez l'anglais, The Hacking of the American Mind, Robert Lustig ou Robert Lustig en français / allemand. Allez le lire, franchement il va beaucoup plus dans les détails. Je pense que je vais devoir le lire moi bientôt de nouveau parce que ça fait un peu longtemps, ça commence un peu à partir dans ma tête, donc il va falloir que je m'y remette. Bon, du coup, comme d'habitude, n'oubliez pas votre petit j'aime, le petit commentaire, le petit abonnement. Si vous avez des suggestions, des remarques, je prends, comme d'habitude, avec plaisir. N'oubliez pas le premier lien dans la description. Si vous en avez marre de votre physique, que vous voulez enfin perdre du poids pour l'été, ou juste pour la vie en général, que vous voulez être en meilleure santé, etc. Je viens d'ouvrir mon académie, l'Académie des Lords. L'Académie des Lords. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous cliquez sur le lien et je vous explique comment ça se passe, comment tout se passe. Voilà les lords, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle. N'oubliez pas que pour bien manger, il faut bien vivre. Et pour bien vivre, il faut bien manger, c'est ça. Allez, ciao.